Bonjour, donc voilà, comme promis, je vous propose des choses que vous pouvez ajouter à votre pratique régulière de la série de Rishikesh, la série du Yoga Shivananda. Dans un premier temps, donc, un échauffement respiratoire, souvent appelé Kapalabhati, mais il vaut mieux prononcer Kapalbhati. Il est pratiqué en début de séance dans beaucoup d'écoles de yoga. Il nettoie tout le système respiratoire et donc il rendra efficace tout ce que vous ferez par la suite. On l'a déjà fait ensemble, c'est une respiration où on inspire naturellement, sans forcer, mais où on souffle fort et vite, les deux par le nez bien sûr. Voici ce à quoi il faut faire attention. Il faut bouger seulement l'abdomen et pas les côtes, et surtout pas les épaules, qui doivent rester basses et ouvertes, immobiles. Et voici. J'ai posé la main pour qu'on voit bouger mon ventre, mais ça n'est pas dans l'exercice. Voilà comment ça marche. Vous faites une première série de 30 souffles, puis vous retenez votre respiration au poumon plein 20 secondes et vous faites de nouveau une série de 30 souffles. Quand vous aurez pris l'habitude, augmentez les durées de souffle et les durées de rétention. Deuxième proposition d'exercice à ajouter à la série, l'exercice du dauphin qui sert à entraîner la force musculaire et en particulier celle des bras. Pour ceux qui souhaiteraient pratiquer ou apprendre la posture sur la tête, c'est une excellente préparation. Alors voilà, je vous le conseille de le faire après Kapalbhati et avant la série de postures. Il faut faire 10 répétitions. Je vous montre en image. Vous prenez la mesure de l'écartement des coudes en touchant coudes et mains. Vous croisez les doigts devant vous, vous accrochez les orteils, vous levez vos fesses, jambes rectilignes, et vous allez poser le front, puis le menton, puis le front, le menton, le front, le menton, le front, le menton, le front. Quand vous aurez fait 10 répétitions, je n'en ai pas fait autant, vous vous posez en feuille pliée. Et enfin, je voudrais vous apporter quelques précisions à propos de la posture dite de la chandelle, qui s'appelle en vérité Sarvangasana. On l'appelle aussi posture sur les épaules, mais à vrai dire, et littéralement, ça signifie posture de tous les membres. Sarv, tous, anga, membres, asana, posture. Ça travaille en effet tous les muscles profonds. Alors, ce que je recommande d'habitude pour la mise en place, c'est plier un genou, inspirer, souffle, l'autre genou, inspirer, souffle, puis redresser. Mais les formes de yoga plus sportifs font lever les deux jambes ensemble. Moi, je trouve que c'est beaucoup de travail pour les fléchisseurs de la hanche et que ça met un peu en danger les lombaires. Mais enfin, si vous faites comme ceci, mettre les mains à plat sous les fesses, vous pouvez essayer. Et voici comment on met en place la montée. Les mains sous les fesses, vous appuyez, vous aidez des mains. Vous appuyez bien sur les épaules, vous rentrez bien le menton dans le sternum. Vous veillez à être vertical. Et si ça, c'est trop difficile pour vous, vous pouvez faire la demi-chandelle. Donc, les hanches sont plus basses. Le critère, c'est d'avoir les pieds à l'aplomb du visage. Quoi qu'il arrive, pour sortir de la posture, vous envoyez les pieds plus loin, vous faites frein avec les mains, vous rasez bien le corps avec les jambes et vous redescendez. Et Shavasana.
Voilà, bonne pratique de votre série Rishikesh et peut-être des petites additions que je vous propose. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles propositions d'exercices et de nouvelles précisions sur les éléments de la série Rishikesh. À bientôt, je vous embrasse.